Bonjour les étincelantes, c'est Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans ce live aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du corps féminin en 3 points. Je vous laisse vous installer, me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Je suis contente de vous retrouver. Bonjour Céline. Alors je me lance. 3 points pour aborder le sujet du corps féminin aujourd'hui. Commençons par le premier, les organes du féminin. Bonjour Sophie, bonjour Molou. Les organes du féminin. On a tendance à se pencher sur la question au moment de la grossesse ou du désir d'enfant, mais on s'en préoccupe très peu en dehors de ça, sauf en cas de mycose, de troubles physiques, ou alors parfois au moment de nos règles. Alors, quels sont pour vous les organes et les parties du corps aux fonctions particulières pour la femme? Bonjour Marie, je suis contente que tu aies pu nous rejoindre, les enfants doivent être couchés. Alors, les organes et parties du corps aux fonctions typiquement féminines, on retrouve le vagin, la vulve, les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris, tous ces mots du sexe féminin. On retrouve l'utérus, les ovaires, les trompes, Marie cherche, le périnée, les seins. Est-ce que vous pensez à autre chose ou est-ce que j'ai déjà fait un petit peu le tour? Est-ce que vous savez localiser toutes ces parties du corps? Alors, toutes les parties visibles du corps, je dirais, c'est facile. Trouver son vagin, maintenant on sait. Identifier les petites lèvres, les grandes lèvres, on sait. Le périnée, on le découvre au moment de l'accouchement ou de la préparation à l'accouchement. Alors, un petit truc par exemple, les ovaires. Est-ce que vous savez où sont vos ovaires? Alors, pour vous y aider, vous faites ça avec les doigts, avec vos mains comme ça, et au milieu de vos 2 pouces, il y a votre nombril. Si vous écartez les petits doigts, au bout de vos petits doigts, il y a vos ovaires. C'est quand même sympa de savoir ça. Qui c'est qui... merci Margot Annan. Qui c'est qui savait bien localiser ses ovaires déjà? Bref. Qu'est-ce qui se passe, petit 2, si on ne prend pas soin de nos particularités de ces organes du féminin? Si on ne sait pas identifier quand ils fonctionnent bien ou quand ils fonctionnent mal. On peut avoir des symptômes comme des maux de ventre, des migraines, des problèmes digestifs, des crises de larmes, des excès de colère, des insomnies, des impatiences, une libido en berne, des fringales de sucre, des fringales de gras, des excès d'alcool, de tabac, des problèmes de peau, des boutons, de l'acné, des infections urinaires, des infections génitales. Pire même, l'endométriose. Vous avez vu sur le groupe, il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur le sujet et sur le problème du diagnostic de l'endométriose. Et effectivement, il peut y avoir une méconnaissance de la maladie au niveau médical ou un déni, mais il y a aussi le fait que les femmes tardent à s'en plaindre. Il est admis que c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. Qui a déjà entendu ça? Qui s'est déjà plainte de ses maux de ventre quand elle était ado et a eu comme réponse « Ah mais c'est normal, toutes les femmes elles ont mal au ventre pendant leurs règles ». Je vous écoute. Oui Sophie, tu avais bien localisé les ovaires au bout des trompes, mais sais-tu localiser tes trompes? Alors je continue. Dans mon e-book sur les 5 signes qui vous invitent à cesser d'être la femme parfaite, que vous avez sans doute lu, votre corps vous informe, j'en avais même consacré un chapitre sur les troubles menstruels pour dire à quel point ils sont un message pour faire le point sur ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre en fait, sur l'écart entre les deux. 3e point,
Parlons du cycle menstruel, justement. Qu'est-ce qui